La France et la Belgique partagent leurs informations dans les dossiers de terrorisme. C'est ainsi que 3 adolescents âgés de 15 à 17 ans ont été interpellés dans 3 villes de France. Ils sont soupçonnés d'avoir été en contact avec les 4 jeunes hommes arrêtés dimanche en Belgique pour un projet d'attentat islamiste contre le Botanique. Le point sur l'enquête, Rachel Crivellaro. Photo à l'appui, le degré de menace se précise un peu plus. Le Botanique cible potentielle d'un attentat. L'analyse du téléphone d'un des suspects arrêtés ce week-end indique en tout cas l'existence de repérages. Au stade actuel où on en est de l'enquête, il apparaît que un des mineurs semblait avoir des projets plus aboutis que les autres. Donc c'est plutôt sur un des mineurs que l'enquête se concentre. Projet plus abouti, ça veut dire un peut-être début d'exécution, potentiel début d'exécution, et notamment par d'éventuels repérages, d'éventuelles recherches d'armes, d'éventuelles recherches d'explosifs. C'est plutôt dans cette sphère-là qu'on est. Alors, menace sérieuse ou fanfaronnade d'adolescents? Lors des arrestations de ce week-end, ni armes ni explosifs n'ont été retrouvés. Par ailleurs, dans la foulée de l'intervention chez nous, 3 mineurs de 15 à 17 ans ont été arrêtés en France pour association de malfaiteurs terroristes. En contact virtuel avec certains des suspects arrêtés en Belgique, ils ne seraient toutefois pas impliqués dans le projet visant le Botanique. Évidemment, ce qui se passe en France doit être évalué avec les autorités françaises, mais le point commun entre l'ensemble des mineurs arrêtés, c'est leur participation à des messageries dans lesquelles il est question d'intégrisme islamique, de djihadisme, voire d'actions violentes. Ce qui ne signifie pas que l'une ou l'autre des personnes qui sont dans cette messagerie ait un projet concret d'attentat. Chez nous, 3 des 4 suspects arrêtés ont été mis à disposition d'un juge d'instruction de Termonde et, en raison de leur âge, placés dans une institution fermée pour mineurs. Alors justement, que fait notre système judiciaire lorsque de jeunes radicalisés pouvant commettre un attentat sont arrêtés? Où sont-ils placés lorsqu'ils sont mineurs? Sont-ils traités différemment d'autres mineurs qui sont poursuivis pour d'autres faits? Eh bien, réponse avec Stéphanie Lepage et David Brichard. Comme tout mineur délinquant, le sort d'un jeune radicalisé est placé entre les mains du tribunal de la jeunesse. Un juge va se saisir de son dossier, mais pas question d'appliquer un traitement spécifique. Comme pour tous les jeunes, nous faisons un travail sur mesure en fonction de la personnalité des faits, évidemment. On en tient compte et de la gravité des faits et du danger que cela peut représenter pour le jeune et pour la société. Donc on tient compte des mêmes critères que pour n'importe quel jeune. Et en fonction de ça, la loi nous impose d'ailleurs de toujours privilégier un maintien en famille avant d'envisager un placement. S'il est envoyé en IPPJ, institution publique de protection de la jeunesse, le jeune radicalisé pourra y être placé en régime ouvert ou fermé. Il sera ensuite encadré par des professionnels formés aux enjeux de la déradicalisation. Donc prise en charge par une équipe pluridisciplinaire, donc composée de psychologues, assistants sociaux, éducateurs spécialisés, où on va vraiment essayer prioritairement de travailler dans l'intérêt évidemment de la protection de la société, mais bien évidemment aussi de la protection donc du jeune et l'intérêt du jeune. Pour amener le jeune justement à pouvoir davantage s'autonomiser, à pouvoir se remettre en question et envisager une nouvelle trajectoire pour effectivement, in fine, éviter un maximum le risque de récidive. Un séjour en IPPJ peut durer de nombreux mois. À la sortie, le juge mandate alors une équipe d'accompagnement pour aider au retour du jeune dans la société. Ces services lui font ensuite rapport. Les rapports concernent autant la personnalité des jeunes et leur famille que leur rapport aux faits qui leur sont reprochés. Et donc, inévitablement, les rapports qu'on va recevoir, y compris du délégué du service de la protection de la jeunesse, vont aborder les faits. La manière dont le jeune aborde lui-même les faits, s'il est dans le déni et quel recul il a ou non par rapport aux faits. Selon cette juge bruxelloise, les jeunes radicalisés représentent une minorité des dossiers rencontrés par le tribunal de la jeunesse.